Père Céleste, merci pour cette étude, les vérités bénies. Merci pour le soleil, là où nous nous trouvons. Je prie que tu déverses sur nous ton Saint-Esprit, que tu nous aides à comprendre ta méthodologie, ta direction, ta compréhension, afin que nous puissions penser et acquérir la pensée de Jésus, pour que ce changement s'effectue en nous, de sorte que nous puissions te servir et être tes esclaves. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Tout comme sabbat dernier, nous enregistrons, mais nous avons également notre rencontre du sabbat sur Zoom. Comme vous pouvez le constater, la caméra est un peu éloignée du tableau. C'est pour avoir un bon enregistrement. C'est la raison pour laquelle il y aura une dynamique mixte. Ce que nous avons fait, c'est la troisième semaine que j'ai présenté des classes via l'outil Zoom. Et la première semaine n'a pas été enregistrée. Par conséquent, certains d'entre vous qui ne nous avaient pas rejoints durant la première semaine et n'ont pas vu ces enregistrements en ligne, car la première semaine n'avait pas été enregistrée. La grande partie des informations que nous réviserons après aujourd'hui seront des nouvelles choses pour vous. En revanche, pour ceux qui étaient présents la première semaine, j'aimerais vous expliquer ce que nous avons fait. La première semaine, nous avons vu beaucoup de matériel. Et nous avons fait cela très vite. Nous avons fait une révision rapide d'un grand volume d'informations. Ensuite, ce que nous avons fait dans les 2 semaines, après cette dernière semaine et la semaine dernière, ce que nous sommes en train de faire est de revenir sur ce même matériel, mais beaucoup plus lentement. C'était la première semaine. Puis la deuxième semaine, nous avons pris la première partie de cela et nous l'avons élargi. Nous avons pris la première partie, nous l'avons élargie dans la deuxième semaine. Et ensuite, ce que nous ferons aujourd'hui, nous allons réviser l'étude de la semaine dernière, mais nous allons prendre la deuxième partie et nous la réviserons, mais l'élargirons également. Nous avons tout couvert. Probablement les premiers jalons dans la première semaine, mais cette étude n'a pas été enregistrée. Mais la semaine dernière et cette semaine, nous retournerons dans le même matériel, mais plus lentement et de façon plus complète. Je voulais juste expliquer pour ceux qui étaient présents durant la première semaine, certaines des citations que je lirai aujourd'hui. Si nous allons aussi loin, peut-être nous n'irons pas. Ces citations vous seront certainement familières parce que vous les avez entendues 2 semaines auparavant. Je voulais juste expliquer ce point. Mais j'aimerais faire un détour pour la première partie de la classe du jour et discuter de quelque chose qui semblerait tout à fait déconnecté. D'une certaine façon, ça l'est. Mais quand on aborde le sujet de la parabole, du littéral et du spirituel et des théories de conspiration, quand on aborde ces sujets, on ne peut pas vraiment les séparer car tout est connecté. Donc ce n'est pas totalement disconnecté de là où nous allons, ce qu'on essaie de comprendre. Mais il s'agit d'une connaissance fondamentale que je pense que nous devrions tous avoir. J'aimerais donner une brève étude historique. 10 minutes, ça ne sera pas trop long. C'est quelque chose qui se passe avec l'islam durant les dernières décennies. Il s'agit d'un sujet important. C'est très compliqué. Je ne souhaite pas donner une histoire compliquée. J'aimerais faire juste une simple révision de ce qui s'est passé particulièrement les 40 dernières années. Et cela pourrait sembler déconnecté, mais ça va vraiment être lié dans notre histoire, étude. Peut-être pas aujourd'hui, mais probablement la semaine prochaine. Mais vous le verrez peut-être d'une petite façon, cela nous aidera. S'il nous faut comprendre l'islam moderne, ce qui se passe avec l'islam, nous devrions retourner au point tournant. Le point tournant était 1979. D'un point de vue externe,
c'est juste une connaissance publique. Ce n'est pas quelque chose de particulier à ce mouvement. Ils savent que leur point tournant était 1979. Beaucoup d'éléments importants se sont passés à cette date. Et l'un d'eux, c'est la révolution iranienne. Par conséquent, j'aimerais discuter de deux pays. Nous avons l'Iran. Et l'Arabie saoudite. Avant 1979, l'Iran était dirigé par le Shah et les gens ont commencé à protester ses règles car il était assez dictateur. Les personnes ont commencé à être arrêtées civilement et ces arrestations civiles ont vraiment été piratées par un mouvement islamique radical conduit par un homme nommé Khomeini. Il s'est vu lui-même comme ce dirigeant spirituel d'un gouvernement islamique. Et quand le Shah est contraint de quitter l'Iran, il fuit, il abdique. Khomeini vient et prend le contrôle de l'Iran. Et ensuite, il introduit les lois de la charia. L'Iran passe d'un pays assez progressiste, mais avec un dictateur, mais il y a un pays progressif car il y a une certaine tolérance religieuse. Il y a des libertés. Ce que j'entends par progressif, c'est que l'Église et l'État est séparé. Même si le pays a à sa tête un dictateur, l'Église et l'État sont séparés. Mais dans la révolution iranienne de 1979, ce nouveau gouvernement est une église qui dirige le gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle il est dirigé par des clercs et que la loi de la charia est introduite. En 1979, l'Iran est devenu une combinaison de l'église et de l'État. Certains d'entre vous savent qu'il y a deux branches particulières dans l'islam, les chiites et les sunnites. L'Iran est chiite. Et il s'agit là d'une église égale, l'Église-État, mais l'Église est au contrôle et c'est la branche chiite de l'islam. Maintenant, j'aimerais discuter de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est dirigée par une famille royale de génération en génération. Elle est connue comme la maison de Saoud. S-A-O-U-D. Et cette famille est sunnite. Mais non seulement sunnite, mais c'est une branche du sunnisme connue comme sous le nom de wahhabisme. Et même pour les sunnites, ils sont réellement une secte puritaine du sunnisme. Donc l'Arabie du Sud, ce pays, contient deux sites saints pour un musulman, la Mecque et Médine. Ce sont les deux lieux saints où vous souhaiteriez faire un pèlerinage. La famille royale d'Arabie, la maison de Saoud, doit justifier que leur famille a le droit de non seulement être des dirigeants de l'État d'Arabie saoudite, mais ils doivent justifier qu'ils ont le mandat spirituel pour contrôler les lieux saints d'islam. Donc cette famille royale de l'État doit justifier ses droits spirituels pour contrôler ces lieux saints. Et ce que cela a poussé cette famille royale à faire, c'est d'entrer en union avec des clercs sunnites. Ils ont donc formé leur propre union État avec des clercs radicaux, sachant que ces derniers justifieront les droits de cette famille royale pour contrôler les lieux saints de l'islam. Ainsi, nous avons en Iran une relation Église-État dirigée par l'Église chiite. Et en Arabie saoudite, on a aussi la même relation Église-État, mais dirigée par l'Église, mais c'est une forme radicale du sunnisme. Et la raison pour laquelle l'Arabie saoudite est entrée dans cette union Église-État, c'est parce que
ce n'est pas seulement leur contrôle politique, mais leur supervision spirituelle de ces anciens sites religieux avait été remis en doute et menacée par d'autres. Donc l'Arabie saoudite a trouvé ces clercs, ce clergé, ces dirigeants religieux importants qui vont justifier les droits de l'Arabie saoudite à gouverner. Et ces clercs avec lesquels ils vont entrer en union sont très radicaux dans leur vision. Et c'est un point que nous verrons qui est de plus en plus hors de contrôle. Donc dans cette même histoire, et tout particulièrement en 1979, une autre secte d'islam arrive et prend le contrôle de la Mecque et l'assiège. Et des centaines de personnes sont prises en otage. Et c'était un événement important. Et les droits spirituels de la famille royale saoudienne pour gérer ces lieux spirituels sont menacés. Donc cet événement de siège a augmenté les tensions. Et cela s'est passé en 1979. Et là, à côté, vous avez d'autres pays, l'Afghanistan. Et nous savons tous ce qui se passe en Afghanistan. Il y avait une guerre civile, mais également une guerre de procuration entre l'Union soviétique et les États-Unis. Donc nous avons cette guerre en Afghanistan et nous savons que les États-Unis étaient engagés dans cette guerre civile. Ils ont dépensé environ 8 milliards de dollars en Afghanistan pour les manipuler pour leur propre fin. L'Arabie saoudite ont soutenu les États-Unis avec également 8 milliards de dollars. Les deux pays ont dépensé environ 8 milliards de dollars parce qu'ils avaient des intérêts pour l'Afghanistan. Car ce que l'Arabie saoudite avait besoin de faire, c'était d'exporter leur version de l'islam. Cette version de l'islam qui n'était pas très populaire pour la majorité des autres pays musulmans. Le wahhabisme n'était pas une version majoritaire de l'islam, mais il fallait qu'elle soit vue comme une version majoritaire de l'islam pour justifier la famille royale saoudienne et leur supervision. Par conséquent, ils ne peuvent pas se rendre directement en Afghanistan. Le pays était armé et engagé dans une guerre civile. À la place, ils se trouvent, ils vont vers ces pays frontaliers, le Pakistan était assez progressiste. Et je pense que c'est dans ce pays que la première femme dans le monde entier qui a été élue à une institution telle que le Congrès. Le Pakistan est assez progressif quand on arrive à ces questions modernes jusqu'au moment où il y a eu un renversement. Et de nouveau, cela se passe dans la même histoire et ce dictateur a pris le contrôle et a introduit des lois de la charia. Et nous résumerons son nom en tant que, et je ferai le Pakistan plus grand car nous avons des choses à indiquer. Le nom de ce dictateur est Zia. Et il était dictateur et de nouveau, tout comme les autres pays, ce qui se passe dans le monde musulman, et cette combinaison d'église et de l'État frappant chaque pays, il introduit la loi de la charia et le peuple ne veut pas de lui au pouvoir, les Pakistans ne veulent pas de cet homme au pouvoir, mais il dispose de deux alliés importants parce que dans le domaine de la géopolitique, il est utile à la fois pour les États-Unis et également pour l'Arabie saoudite. Donc les Américains et les Saoudiens le maintiennent au pouvoir, bien que le peuple ne le souhaite pas. Cet agenda géopolitique des États-Unis a détruit le Pakistan. Il s'agit vraiment d'une histoire très triste. Et ça détruit l'image de l'Amérique comme étant un pays qui exporte la démocratie. Parce que les Pakistanais,
sûrement au moins à cette époque, avant qu'ils aient une plus grande endoctrination, auraient pu le renverser, mais ils ont été contraints d'être sous ses règles. Et la raison pour laquelle les États-Unis voulaient que Zia reste au pouvoir, parce qu'il soutenait cette garde afghane. Et le Pakistan est frontalier à l'Afghanistan. Et c'est important d'avoir un allié dans la région. Donc il était préférable de le soutenir plutôt que d'avoir un nouveau gouvernement qui ne soutienne pas les États-Unis. Donc il y a une ville au Pakistan qui s'appelle Peshawar. C'est une ville frontalière à l'Afghanistan. Peshawar est devenue un lieu très important. C'est là où les quartiers généraux, les dirigeants des Moudjahidines en exil de l'Afghanistan vont tous à Peshawar. Des centaines de milliers de réfugiés en provenance d'Afghanistan vont vers Peshawar. Donc les Saoudiens voient cela comme une opportunité. Ce qu'ils vont faire, ils vont donner des réduction massive pour tous les vols d'Arabie Saoudite à Peshawar. Et ils vont envoyer dans cette ville à la fois des soldats pour soutenir la guerre afghane, mais ils enverront également des clercs radicaux musulmans pour exporter leur version de l'islam. Et souvenez-vous, pour eux, il ne s'agit pas seulement de convertir les gens, mais c'est pour justifier leurs règles de l'État. Par conséquent, ils envoient tous ces clercs radicaux à Peshawar. Puis ils vont créer des centaines d'écoles le long de la frontière afghane-pakistanaise. Des centaines d'écoles islamiques dirigées par les clergés musulmans les plus radicaux pour endoctriner les soldats moudjahidines, les réfugiés et les enfants des combattants, les enfants des réfugiés et même la population locale pakistanaise qui n'est pas wahhabi sunnite, afin de les endoctriner avec le wahhabisme sunnite radical. Et ces clercs radicaux ont réalisé un excellent travail. Les étudiants de ces écoles créées et financées par l'Arabie Saoudite, tout le long de la frontière pakistanaise-afghane, les étudiants de ces écoles sont devenus plus tard les dirigeants des talibans, les dirigeants de plusieurs autres organisations et particulièrement les talibans. Donc l'Arabie Saoudite a construit des centaines de séminaires religieux le long de cette frontière afghane et ils ont favorisé les écoles de pensée les plus fondamentalistes, les plus proches du puritanisme saoudien. Cet endoctrinement a provoqué cette radicalisation de la zone et certains des gradués sont devenus les fondateurs des talibans. Au sortir de cette école se lèvera également Al-Qaïda. Une personne s'est déplacée à Peshawar. C'était l'une des premières personnes et son nom est Abdullah Yusuf Azam. Il est connu comme étant le père du djihad mondial. Donc cet homme, il est un étudiant musulman sunnite. Il a prêché pour à la fois un djihad défensif et offensif par les musulmans afin qu'ils soutiennent les mujahidines dans la bataille contre l'Union soviétique. Il a demandé à son ami de venir pour l'aider et les deux hommes ont travaillé ensemble durant des années. Et ces deux hommes ont travaillé ensemble et il a appelé son ami et lui dit « Viens me rejoindre en Pakistan parce que nous avons beaucoup de travail à faire. » Et cet ami se nommait Oussama Ben Laden. Donc nous avons Abdullah Yusuf Azam et Oussama Ben Laden et ils sont devenus les deux co-créateurs d'Al-Qaïda. On laisse de côté quelques informations. De Peshawar sort les talibans. Et Al-Qaïda. Et ce n'est pas seulement cela, mais c'est toute la radicalisation de l'islam dans la région. On peut dire que c'est deux types de mouvements qui sortent de cette radicalisation, mais cela a été encouragé intentionnellement, financé, orchestré à travers l'Arabie Saoudite, par l'Arabie Saoudite.
Nous allons sauter des années et nous allons arriver au 11 septembre. Nous arrivons en 2001 en septembre et nous avons cette attaque-là portée sur les États-Unis. Il y avait 19 terroristes associés avec l'attaque des États-Unis. Il y avait 19 terroristes connus ayant accompli cette attaque orchestrée. De ces 19 terroristes, l'un est d'Égypte, l'un est du Liban, deux sont issus des Émirats unis et 15 sont de l'Arabie saoudite. Pourquoi? Le problème que l'Arabie saoudite a fait et à un certain degré continue de faire pour justifier leur propre règle sur la Mecque et la Médine, ils sont entrés dans une relation Église-État et pour se justifier leur pouvoir, ils ont été contraints de financer, d'encourager les clercs les plus radicaux, même si leurs propres gens n'étaient pas accrochés à cette vision radicale. Et ils ont dû exporter cette vision radicale de l'islam. Le problème avec cela, c'est qu'ils ont commencé à perdre le contrôle de leur propre projet. Si vous fallait imaginer l'Arabie saoudite, cette famille royale ressemble beaucoup à Donald Trump. Elle s'accroche à une version de l'islam et la soutient qui est purement fondamentaliste et puritaine. Mais cette famille elle-même, cette famille royale n'est pas aussi morale de la même façon que vous regardez à Donald Trump aujourd'hui, par exemple. Elle aime le sport. Et pour un véritable musulman fondamentaliste, il n'est pas bon de soutenir une quelconque forme de sport parce que c'est un péché, mais cette famille aime son sport. Donc elle a refusé d'abandonner son sport ou elle arrête et elle jette en prison les clercs qui parlent contre leur sport. Cette famille royale, tout comme Donald Trump, n'est pas si musulmane ou morale, mais elle a été contrainte d'entrer en union avec l'islam radical. Ce qui peut se passer alors, c'est que tout comme Al-Qaïda, et particulièrement lorsque nous commençons à parler de Daesh, est-ce que cette organisation peut reconnaître que nous n'aimons pas le shérif, que nous n'aimons pas l'Ouest, mais que nous n'aimons pas également la famille royale saoudienne. Et ils ont perdu le contrôle de leur propre projet. Je ne suggère pas que le gouvernement saoudien, qui sont eux-mêmes les dirigeants, ont orchestré l'attaque du 11 septembre. Mais ils ont créé l'environnement. Est-ce que ça va? Ils ont créé l'environnement par lequel cet événement a eu lieu. Ce qui se passe à l'intérieur de l'Arabie saoudite est directement responsable. La même chose s'est passée avec Daesh. Vous avez ces deux parties. Vous avez les chiites, une secte de l'islam, et le sunnite, une secte de l'islam. Et si nous pouvions donner une parabole juste pour imaginer, pour rendre cela plus facile à conceptualiser. L'Iran est un gouvernement église-État. Et s'il nous fallait mettre cela dans la chrétienté, et nous éloigner un peu de l'islam, le chiisme ressemble beaucoup au catholicisme. Ce serait donc des catholiques. Et la raison pour laquelle ils ressemblent au catholicisme, c'est qu'ils aiment leur histoire, ils aiment leur sanctuaire. Il existe une tombe qui appartient au beau-père du prophète Mohammed. Un chiite restaurera cette tombe, il la décorera, puis ils iront vers cette tombe et l'adoreront et honoreront le beau-père de Mohammed. Ils aiment leur relique. Les sunnites sont plus semblables aux protestants. Cette secte
chiite se rapproche plus du catholicisme et la secte sunnite se rapproche plus du protestantisme. Et les sunnites voient les chiites comme des idolâtres, car ils pensent que ces chiites, lorsqu'ils décorent leur tombe et qu'ils vont vers leur tombe pour offrir leur prière, ils voient cela comme des idolâtries. Des idolâtres. Donc les sunnites considèrent les chiites comme des idolâtres. Et les chiites sont en colère contre les sunnites parce qu'ils détruisent leur site culturel. Par exemple, pourquoi la maison de Saoud, qu'on gouverne la Mecque et Médine, elle rend ses sites suffisamment beaux pour que ce soit une attraction touriste. Mais il y a beaucoup de choses au sujet de ces sites culturels qu'ils ont détruits. Car ils le voient comme une idolâtrie de garder la tombe du prophète. Donc ils ont détruit certaines de ces choses. Ils n'ont pas essayé de les préserver. Donc les deux sectes de l'islam peuvent vraiment se battre sur ces sites culturels. Cela devient vraiment un argument très intense. Et c'est pour cela que vous voyez et que fait Daesh quand il irritait chaque personne du globe. Ils voyageaient autour de leur portion du Moyen-Âge et que faisaient-ils? Ils apportaient du matériel, des bombes, et ils décimaient les sites culturels qui existaient durant des milliers d'années. Remontant au jour de Babylone, ils décimaient, ils enlevaient les historiens, les archéologues qui travaillaient sur ces sites pour les préserver et les exécuter publiquement. C'était un grand point pour eux que de détruire toutes sortes de sites culturels et de cultures, d'histoire qui avaient été préservés dans tout le Moyen-Orient, pardon. Et ils ont détruit des milliers d'années de ces sites anciens qui avaient été préservés. La raison pour laquelle ils ont fait ces actions, c'est que Daesh appartient à la branche sunnite. Et ces sites culturels ont été utilisés pour l'idolâtrie ou pour encourager l'idolâtrie. En dehors de l'œuvre de l'Arabie saoudite est sorti Al-Qaïda, les talibans sont sortis, Daesh et l'attaque du 11 septembre. Ce n'est pas quelque chose qui aurait pu venir de l'Iran, car l'Iran est également radical. Mais si vous voulez savoir à quoi ressemble une organisation terroriste, alors on regarde à l'Hezbollah. Certains d'entre vous sont familiers avec l'Hezbollah au Liban. Ils sont chiites. Mais cette autre organisation terroriste islamique radicale sort de la secte sunnite et c'est la raison pour laquelle, bien que les États-Unis sont très proches de l'Arabie saoudite en raison des intérêts géopolitiques, ils sont avec l'Arabie saoudite, ils sont contre l'Irak parce que l'Irak est avec l'Union soviétique en raison du pétrole. Ils sont proches de l'Arabie saoudite en raison de l'argent, du pouvoir. Et c'est de là que provient l'islam radical, de la manière dont il menace l'Ouest de nos jours. Même si l'Iran aujourd'hui a souscrit à la loi de la charia. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on puisse avoir une vue d'ensemble basique sur la façon dont les choses se sont développées depuis 1979. C'est une révolution, en fait, c'est deux révolutions. L'une en Iran, qui est évidente et facile à voir, mais il y a aussi une autre révolution qui s'est passée en Arabie saoudite et qui était beaucoup plus obscure. Et c'était la combinaison de l'Église et de l'État qui s'est passée en Arabie saoudite et qui a été ensuite exportée au Moyen-Orient, qui a donné naissance aux talibans, Al-Qaïda, Daesh, etc. Et je trouve que cela est très intéressant, qu'il est si populaire en Occident de considérer l'Iran comme étant la menace, alors qu'ils ne réalisent pas que les menaces durant les 40 dernières années est venue principalement de l'Arabie saoudite. C'est comme les gens regardent le monde catholique et oublient que leur menace vient du protestantisme. Et rien n'est plus si évident que le 11 septembre, quand 15 des 19 terroristes
venait de l'Arabie saoudite. Donc là, on parle plus du rôle de l'État. Cette attaque du 11 septembre a suscité une nouvelle attention après que deux anciens sénateurs américains, coprésidents du Congressional Inquiry du 11 septembre 2001, ont dit à CBS en avril 2016 que les 28 pages éditées du rapport du Congressional Inquiry fait référence à la preuve de l'implication importante de l'Arabie saoudite dans l'exécution des attaques du 11 septembre. Il reste encore beaucoup de questions sur le nombre d'officiers au sein du gouvernement saoudien savaient et combien ils ont soutenu cette cause et l'ont encouragée. Mais une grande partie de ce document a été rédigée, mais n'a pas été relâchée parce qu'il fallait préserver cette alliance entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Et comme je l'ai dit, cette maison de Saoud avait besoin de justifier leurs règles pour s'engager dans ce projet. Mais ils sont en danger régulièrement d'en perdre le contrôle en raison de leur propre immoralité, si je peux le dire ainsi. Il devient important de connaître ces histoires, parce que lorsqu'une personne va jeter une citation, quelqu'un comme Walter Wave, il va lancer une citation en disant « L'islam ne peut pas être responsable pour les attaques du 11 septembre », mais je vous en donne la raison, parce que j'ai voyagé du nord au sud, et du nord au sud, du sud au nord de la Syrie, avant la guerre civile, et c'est un pays arriéré et ignorant. Ils ne peuvent pas être responsables des attaques du 11 septembre. Lorsque Walter Wave a fait une telle déclaration, ce qu'il a fait en 2018, quelle est la première chose à questionner? La première chose qui vient à mon attention, sans prendre en compte ce qu'il pense, quelle est donc sa moralité personnelle? Sa déclaration est raciste. C'est juste que les mots, le message est raciste, sans tenir compte des hommes. Dire que la Syrie était trop arriérée et ignorante, c'est ma paraphrase de sa déclaration. Il l'a dit d'une façon plus dure pour l'identifier. Mais il y a un problème avec cela. Il identifie la Syrie, il a voyagé en Syrie et dit en essence que c'est trop arriéré, ignorant. Il n'aurait jamais pu organiser, financer une opération telle que le 11 septembre. Donc cela ne peut pas venir de l'islam radical, la Syrie. Où place-t-on la Syrie sur ce tableau? La Syrie est-elle sunnite ou chiite? Est-ce que le président Bachar al-Assad est sunnite ou chiite? Toute la maison d'Assad est chiite, c'est un pays chiite. Dans leur guerre civile, qui va soutenir Bachar al-Assad et qui va soutenir les rebelles? L'Iran va soutenir Assad. L'Iran va soutenir Assad. Et l'Arabie saoudite les rebelles. L'Iran soutient un autre pays chiite. Et l'Iran est uni à la Russie, qui est aussi un autre allié d'Assad en Syrie. Ils travaillent ensemble. Les États-Unis sont alliés à l'Arabie saoudite et soutiennent les rebelles. Il y a toujours ce même clivage sectairien au sein de l'islam. Donc, l'attaque du 11 septembre ne pouvait jamais venir de Syrie, parce que c'est une forteresse chiite, et le chiisme est opposé directement au sunnisme. Et nous trouvons le sunnisme et l'Al-Qaïda est trouvé au sunnisme. Et l'Arabie saoudite, avec 15 des terroristes qui venaient de l'Arabie. Il n'y avait aucun terroriste qui venait de Syrie. Il n'y a eu aucune connexion entre la Syrie, l'Iran et les attaques. Donc, cette déclaration elle-même est à un niveau plus élémentaire et ignorante de la réalité du Moyen-Orient.
Nous reviendrons plus tard vers la fin de notre présentation. Je pense que ça sera la semaine prochaine. Regardons à quelques points de vue de Walter Vaz. Juste un peu, car cela devient écrasant. Je veux juste que vous ayez un aperçu de l'histoire en elle-même. Comment mettre des couches et montrant combien il a tort dans les déclarations qu'il a faites, mais de voir les erreurs, il nous faut avoir un aperçu de base sur ce qui se passe ici. Et qui Walter Vaz dit être responsable pour les attaques du 11 septembre. Si nous retournons dans cette citation en 2018, il commence à dire de façon sarcastique comment les gens disaient que ce n'était pas l'islam mais les sionistes. Alors, il a dit ce n'est pas vraiment les juifs, mais ce sont les juifs qui sont contrôlés par la papauté. Donc si je peux, en dessous de cela, si on peut couper le bruit, il dit que ce sont les juifs. Et il y a quelqu'un qui est en accord avec lui. En 2002, le ministre intérieur de l'Arabie Saoudite a dit qu'il était impossible que 15 Saoudiens aient pu participer aux attaques du 11 septembre. Il a dit que c'était une conspiration sioniste en le citant. Nous nous demandons qui tire les avantages du 11 septembre. Je pense qu'il s'agit des Juifs, les antagonistes. L'Arabie Saoudite est certainement contente de cette vision que ce sont les Juifs qui sont responsables pour le 11 septembre. Mais il n'y a aucune preuve pour cela. C'est juste un détournement de leur propre responsabilité de cette attaque. C'était une petite diversion de notre étude pour que nous ayons une vue d'ensemble de ce qui se passe au Moyen-Orient durant les 40 dernières années. C'est un grand sujet. Nous voulons juste détailler les deux branches de l'islam, le chiite et sunnite, qui sont devenus une union de l'Église et de l'État dans deux pays du Moyen-Orient et ont engouffré le reste du Moyen-Orient dans une guerre de procuration détruisant les grandes régions du Moyen-Orient en dehors de leur propre pays, du Liban à la Syrie, au Pakistan. L'une des branches est chiite, l'autre est sunnite, le wahhabisme. Les deux sont radicales. Les deux croient en des lois de la charia. L'Arabie Saoudite a vu une opportunité dans la guerre civile afghane avec les États-Unis qui les soutenaient et se sont impliqués dans cette guerre afin d'exporter leur vision radicale de l'islam par leurs clercs et ont créé des centaines d'églises, écoles tout le long de la frontière afghane pour recruter et endoctriner à la fois les combattants moudjahidines et les réfugiés et les enfants de ces personnes. Et tout cela est centré autour de cette ville, la Peshawar. Et de cette ville, deux dirigeants se sont unis. Azam, le père du djihad moderne, qui a appelé son ami Oussama Ben Laden à le rejoindre à Peshawar, et ils se sont unis et sont devenus les deux cofondateurs d'Al-Qaïda. Azam est assassiné en 1989. À ce moment, il s'était déjà embrouillé avec Oussama Ben Laden parce que Oussama voulait prendre ce nouveau mouvement et voulait l'étendre. Mais Assad, lui, il voulait le conserver au Pakistan, en Afghanistan. Il ne voyait pas l'avantage de cette expansion internationale. Donc très tôt, ils sont vite entrés dans un désaccord, puis Assad est assassiné et Oussama Ben Laden fait que Al-Qaïda devienne une organisation internationale. De cet islam radical fomente un changement. Un changement est vu dans plusieurs pays du Moyen-Orient. De l'Égypte et tout autour du Moyen-Orient. Et tout cela s'est passé car l'Arabie Saoudite a perdu le contrôle de leur projet. Et aussi, si on retourne dans cette histoire à Peshawar, nous trouvons aussi d'autres hommes qui sont devenus les fondateurs de ce mouvement bien connu sous le nom de Daesh. Il existe beaucoup plus d'acteurs que Oussama Ben Laden. De ce même fossé de Peshawar est sorti Daesh et d'autres organisations
terroristes qui se sont lentement développés en Daesh. Mais c'est un projet de l'Arabie Saoudite. C'est une union Église-État. Nous l'avons décrit comme catholique versus les protestants. Et si vous n'êtes pas retourné au Moyen-Orient, vous auriez vu une dynamique similaire, là où vous auriez une union catholique Église-État et une église protestante, église-État, et qui vont se battre sur l'expansion de leur influence dans toute l'Europe. C'est ce qui s'est passé au Moyen-Orient, et c'est la raison pour laquelle le Moyen-Orient est dans cet état aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ce sont des personnes violentes ou c'est une religion violente, car on aurait pu dire la même chose pour le christianisme dans les 1260 années. Ils ont fait la même chose. Le Moyen-Orient, ils sont dans un désordre parce qu'ils sont dans une union Église-État. Il y a deux côtés opposés dans cette union Église-État. Et ils vont continuer à s'attaquer, à se taper dessus par rapport à leur guerre de procuration. Et l'Iran, en aucune façon, porte la culpabilité pour cela. C'est plus sur l'Arabie Saoudite. Et de nouveau, ce n'est pas en raison de leur croyance sur les lois de la charia, pas plus que Donald Trump est un bon protestant. Là, c'était nécessaire sur le plan politique de le faire. C'était une nécessité politique. Si nous pouvons avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe là, quand vous entendez donc une citation ou une déclaration comme Walter Weiss, vous pourrez voir immédiatement ce qui ne va pas dans son argument. À la minute qu'il dit le terrorisme ne peut pas venir du Moyen-Orient ou de la Syrie parce qu'il est arriéré, un pays arriéré, on peut voir qu'il ne comprend pas. La Syrie ne souscrit pas à l'idéologie tenue par Al-Qaïda ou Daesh. C'est la raison pour laquelle quand Daesh va dans un nouveau territoire, la première chose qu'il va faire, c'est de rafler, de massacrer tous les chiites qu'ils peuvent trouver. C'est soit tu te convertis, soit on te tue. Ils ont tué beaucoup plus de musulmans qu'ils ont tué des non-musulmans. Car ils tueront toutes ces personnes qui sont des idolâtres ou un chiite. Et avant que les personnes telles que Walter Weiss fassent un commentaire qui semble raciste, ils devaient retourner dans les 1260 années et voir que le christianisme a fait la même chose. C'est le danger inévitable quand un État fait une union Église avec l'État. Nous retournons dans notre sujet. Nous nous remémorons de ce qui a été dit la semaine dernière quand nous sommes revenus sur la citation de Walter Weiss quand il est allé vers le sionisme, les Rothschild, les Illuminati. Nous pouvons le réviser la semaine prochaine. Je ne souhaite pas parler tant au sujet de Walter Weiss, mais je voulais qu'on voit les étapes que l'islam a prises durant les 40 dernières années au Moyen-Orient, l'union, l'Église-État. Plusieurs d'entre vous sont familiers maintenant avec le nom Jamal Khashoggi, le journaliste de l'Arabie Saoudite. Et cela, vous pouvez le placer au haut niveau du gouvernement saoudien, qu'ils ont tué il y a quelques années ce journaliste, Jamal Khashoggi, à la fin des années 70, au début des années 80. Dans cette histoire, il s'est rendu dans cette ville à Peshawar. Il a interviewé le fils de Oussama Ben Laden. Et quand on parle de ce journaliste, c'est la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite l'a tué, il connaissait cette histoire. Il connaissait la culpabilité que cette famille royale portait et ce qu'elle a exporté, l'islam radical qu'ils ont exporté. Son erreur, c'est qu'il voulait en parler. C'est une personne qui a interviewé le fils d'Oussama Ben Laden. Si on retourne au commencement de cette histoire, si vous considérez l'histoire de Khashoggi, ce qu'il savait, ce qu'il était sur le point de révéler, vous comprenez la raison pour laquelle la maison de Saoud voulait sa mort et pourquoi ils l'ont assassiné.
Si nous revenons à notre sujet de la semaine dernière, nous mettons l'islam d'un côté pour un moment. La semaine dernière, nous avons discuté de l'Israël ancien et de l'Israël moderne. Nous allons réviser cela et ensuite nous allons poursuivre. Nous avons vu que nous pouvons comparer et contraster l'Israël ancien, qui est la nation juive, qui devait répandre la connaissance de Dieu dans le monde connu, et c'était dans l'anticipation de la première venue de Christ. Puis nous avons l'Israël moderne, qui est l'adventisme, qui a également reçu l'instruction de répandre la connaissance de Dieu dans le monde, et c'était dans l'anticipation de la seconde venue de Christ. Donc, dans les 6 dernières... Nous avons donc ces deux personnes que Dieu a suscitées pour faire une œuvre particulière, l'Israël ancien et l'Israël moderne, la nation juive et l'adventisme. Ce qu'on va faire, on va comparer et contraster les deux. C'est les règles classiques de l'enseignement en parabole. Alors que nous ferons cela, il y a quelques points intéressants que le frère Brandon a présentés ce matin. Si vous étiez présents dans cette classe, et particulièrement lorsque nous parlons des paraboles et alors que nous commençons avec l'histoire de l'Égypte. Donc, par rapport à la classe précédente, de bons éléments sont déjà dans votre esprit. Mais nous comparons et contrastons l'Israël ancien et l'Israël moderne et nous avons parcouru l'histoire de l'Israël ancien. Nous avons vu qu'au commencement de cette histoire ancienne a été à la fin d'une prophétie de temps, la prophétie des 400 ans, durant laquelle Israël devait passer en Égypte. Et nous avons trouvé que les enfants d'Israël ont été dans les ténèbres. Ils ont été en captivité. Et ils ont perdu Ils ont perdu de vue le sabbat. Nous avons emmené cela dans l'Israël moderne, les 1260 années. Nous avons vu également que l'Israël moderne commence à la fin d'une prophétie de temps. Nous pouvons parler d'un nom, mais nous parlons des 1260 années. C'était 1260 années de ténèbres, de captivité. Et le peuple de Dieu a perdu de vue le sabbat. Dans l'Israël ancien, Dieu va attirer son peuple hors des nations autour de lui, particulièrement d'Égypte. Donc, il y a les ténèbres, la captivité, ils ont perdu de vue le sabbat. Dieu va susciter un messager. Il s'agit de Moïse. Pour l'Israël moderne, il suscite un messager qui est Miller pour sortir son peuple hors de l'Égypte et pour conduire son peuple hors du protestantisme. Il va sortir, il va recevoir les écrits des prophètes. Donc pour Israël ancien, ça continue d'être Moïse. Donc Moïse est à la fois le messager et le prophète. Et il va instaurer de nouveau le sabbat. Nous sommes sortis du protestantisme, mais en 1844, il y a donc un prophète. Le peuple a été tiré du protestantisme, le peuple a un prophète qui est Ellen White. Elle aura une vision sur le sabbat. And I will reinstitute the Sabbath. Et le sabbat sera réinstauré. So we see that
ancient Israel and modern Israel. Nous And voyons l'Israël Brother ancien et Brandon spoke moderne. this Et ce morning matin, about Frère parable Brandon a teaching. parlé de l'enseignement When we parabole. understand the Lorsque rules nous of comprenons parable les règles de teaching, we l'enseignement understand that we are parabole, to nous compare comprenons que nous and devons to comparer et contrast. contraster. So I just want us to Donc think j'aimerais about que that nous for a moment. réfléchissions à cela durant With un a moment. parable, Avec les paraboles, we are to nous compare devons comparer and et contrast. contraster. So what are the comparisons between ancient and modern Israel? Alors, quelle est la comparaison We've entre already listed some. l'ancien et What I l'Israël want to moderne? suggest is On that avait the déjà comparison between the listé two quelques-uns, things, la usually when comparaison you entre come les to a deux parable, choses. Généralement, quand on the arrive à une comparison you make is parabole, in the la structure. comparaison se trouve dans la You can see structure. Vous darkness, pouvez voir les ténèbres, captivity, la the loss of captivité, the la Sabbath, perte the du raising sabbat, up of a messenger, la montée d'un messager, a leader. un There's going to dirigeant. be a Il va y avoir donc coming out. une sortie. Here they're going to come out of Ici, Egypt. ils sortent de l'Égypte. Here they're going to come Et out of ici, ils apostate sortiront Protestantism. du protestantisme apostat. A prophet will be given. Un prophète sera Writings of donné, Moses. He will les reinstitute the écrits Sabbath, which de he was told Moïse. directly from Il God va to do. restaurer le Ellen White, she sabbat. becomes a Il reçoit prophet. She l'ordre has de her Jésus, Sabbath de visions, Dieu. and the Sabbath Ellen is White, le prophète, elle reçoit la vision reintroduced. sur le sabbat qui est instauré de nouveau. They came Ils out sortent of de Egypt. l'Égypte. They were Ils to doivent go aller into dans the le promised pays land. They could glorieux. have done a work glorieux. immediately. They didn't need to Ils be auraient along pu the faire lane. We're going le to go back and travail see the mistakes immédiatement. they Ils n'avaient made pas besoin in d'aller that dans un history, long just retard, mais reviewing, on because we verra already les spoke erreurs of qu'ils them ont last commises. week. So we know Donc, that they made these donc les erreurs fundamental qu'ils ont faites, mistakes. c'était une erreur fondamentale. Donc si nous So retournons coming back en to Égypte, Egypt, ils they sortent come de out l'Égypte, of Egypt, ils sont dans le they're in the désert, et que wilderness, and what do they font-ils? do? Ils apostasient. Apostasy. L'histoire The history du of veau the golden d'or. calf. So just to Juste give pour the donner de structure nouveau again, la there's a structure, failure. nous trouvons There's un a failure échec, in the wilderness as they come au out of désert alors qu'ils sortent d'Égypte. Because of their En raison failures de leur throughout this échec, history, durant toute we'll cette discuss two histoire, of them. They go on into en a déjà captivity to parlé, les Babylon. enfants d'Israël vont en captivité à Babylone, ils They sortent come de out of Babylone, Babylon, apparemment seemingly guéris cured of de l'idolâtrie. And we'll discuss the failures in Et that nous history. avons discuté de ces And then they échecs go dans into cette histoire. captivity to Rome. Puis ils vont en captivité à So Rome. the issues that they face Les problèmes qu'ils rencontrent, is their repeating failures. ce sont Failure. des échecs à répétition. Échec, Failure. échec, And finally, at the end, success. et à la fin, finalement, c'est le The Alpha succès. history L'histoire alpha is one of failure. est une histoire d'échec, The Omega history et l'histoire is one of oméga success. est une histoire de The succès. exact same pattern we see with modern C'est Israel. le même schéma que nous voyons avec l'Israël moderne. We've already identified, we did last week in Nous the avons quotes déjà from identifié, nous evangelism, l'avons fait la semaine that dernière avec les Christ citations should du have livre d'Évangélisée, come back by que Christ aurait dû 1868. revenir d'ici Brother Brandon spoke 1868. this Et le frère morning Brandon a parlé ce matin que Christ could Christ not return until n'aurait pas after pu retourner 1798. So sometime après 1798, donc quelque part entre 1798 in 1868, et in those 70 1868, years, dans Christ should have been 70 able ans, to return. Christ aurait He pu couldn't. être en It mesure was de delayed. revenir. So this Mais il a was été retardé. Donc c'était the Alpha history, l'histoire alpha. failure. Et donc c'est un échec. He should have returned by 1868, within that Il aurait 70 dû years. revenir Then we have the d'ici history of là. 1888. Puis nous avons l'histoire de Again, the third 1888. angel's message was De crying. nouveau, le message Sunday du troisième laws were ange already criait. in the La loi United du States. dimanche était Everything had déjà been aux set up. États-Unis. Tout était en God's people place. just needed to be Il ready for suffisait it. que le peuple de They Dieu soit weren't. prêt pour cet événement, mais It ce was ne a fut pas history le of cas. failure. C'était encore une histoire d'échec. So we know Nous that savons we are que nous sommes in the Omega history, dans the l'histoire history of oméga et que success. c'est une histoire de So when we succès. see Donc quand nous ancient voyons and modern l'Israël Israel, ancien et moderne, We take them as a nous les parable, prenons comme une we compare parabole, and nous les contrast comparons et them. les contrastons. What we can Ce que compare nous is pouvons the structure. comparer, c'est la The structure. structure is the La same for structure est la ancient même, as it que is ce for soit pour modern. l'Israël ancien que pour You l'Israël have the moderne. darkness, Vous the avez les messenger, ténèbres, les the messagers, coming out, la the sortie, prophet, the le Sabbath, prophète, le and sabbat, also the et history aussi of l'histoire de apostasy. l'apostasie. Failure, Une failure, échec success. et succès. But what are the Mais l'un des contrasts? contrastes, What are the quels sont les contrasts contrastes between ancient and entre modern? l'Israël ancien et l'Israël moderne?
we've spoken about the comparisons. Nous avons parlé de I want us to comparaison think et about j'aimerais the que nous contrasts. parlions des Because a contrastes. parable Car always une parabole has a toujours des contrasts. They are contrastes. never Les identical. paraboles ne sont You can jamais see that identiques. all Vous through pouvez Christ's voir tout le long des parables, paraboles de shepherd and Christ, sheep. le berger et It's le just the easiest la one we brebis. always C'est la mention. parabole la plus There's simple que nous nothing mentionnons toujours. about your Il physical n'y a structure rien that looks sur like la a sheep. structure physique, votre many structure comparisons. physique qui So ressemble what à are une the- brebis. Il There existe are plusieurs comparisons, but there's comparaisons, many mais il y a aussi contrasts. plusieurs contrastes. What is the Quel est donc le contrast contraste between ancient entre Israel l'Israël and modern ancien et Israel? l'Israël moderne? The contrast, Le I think, contraste is most le crucial plus to see crucial à voir, is ancient Israel c'est Israël is a ancien est theocracy. une théocratie. It's a combination C'est une combinaison of church de l'Église and et state. de l'État. Ancient Israel is L'Israël a ancien theocracy. l'Israël ancien est une théocratie Modern et Israel l'Israël moderne. is modern Israel a theocracy. Alors, est-ce que l'Israël moderne est une théocratie? Modern Israel is L'Israël a separation moderne of est une church and state. séparation Église-État. It's God's people, C'est it's le a peuple de church, Dieu, donc c'est l'Église. and you find Et that nous there has been a wall découvrons qu'il y placed a un mur qui a été placé between the church entre l'Église and the et state. l'État. And this one seemingly small Et issue, ce the fact point that we qui semble have to mineur, le fait que nous contrast devons as well as contraster aussi compare bien que is comparer, where much of est là où la Protestantism plupart has des fallen. protestants ont This is échoué. this is C'est their leur main père, c'est stumbling leur block. pierre Because d'achoppement. many people, they can look to the Word of God and they can make a comparison. That's quite easy to do. Ancient Israel, modern Israel, glorious land, glorious land. And then in the United States, in the South, in the 1850s and 60s, what are they going to say? Ancient glorious land, Les pays slavery. glorieux, Modern en premier, glorious ils land, vont dire slavery. l'esclavage, So they can donc le compare, nouveau, but they l'esclavage. cannot Donc, contrast. ils comparent, mais Because they ils ne don't contrastent know pas how parce to qu'ils ne use savent pas parables. comment utiliser les Our paraboles. ability to Et contrast notre, is often what also notre makes our possibilité message de special. contraster Because rend it notre prevents message us from spécial making et those nous mistakes évite de and faire enables us to des explain erreurs. much of Et what c'est pour ça que Protestantism and Adventism les adventistes et either le protestants misinterpret ont mal or interprété they ou choose to ignoré. ignore. More often within Ils ont Adventism than choisi not, d'ignorer, they just choose to ils ont ignore choisi everything d'ignorer that they toutes les can't choses qu'ils ne explain peuvent pas or expliquer. don't want to talk about. So this ability Donc, to contrast cette is important. capacité de And the contraster greatest est importante. contrast Et we le need plus grand to contraste be dont il nous faut aware être of conscient between entre ancient l'Israël and ancien modern et moderne is that one est is que a l'un est theocracy une and one théocratie is a et l'autre est une separation of church séparation and entre state. l'Église et l'État. This starts to become Et cela particularly commence à relevant être when you define particulièrement the glorious important quand on land. définit That's le where it pays starts to glorieux. Et become, c'est là que it could cela confuse pourrait some rendre people. confus certaines personnes. Because Parce que here, when là, you lorsque have vous church avez and l'Église et state, l'État, vous you have the avez church, l'Église, God's people in le the peuple de state Dieu dans rules l'État the qui glorious gouverne le land. pays glorieux. So when you Quand vous separate the séparez les two, deux, you have to be il faut careful faire how you savoir understand the comment vous le glorious land. faites pour The comprendre glorious le pays land glorieux. Le being pays the glorieux United étant States. les États-Unis. Et si And vous if n'êtes you pas are en not mesure able de to contraster contrast ancient l'Israël and modern ancien Israel, what et will you moderne, do? que faites-vous? You'll end Vous up trying to finissez enforce a par theocracy in the United imposer une States. théocratie aux A États-Unis, church and state une union, union Église-État. which is exactly C'est where exactement ce que Protestantism- le what protestantisme Protestantism has s'est battled with s'est over battu the last avec durant 300 les years. 300 dernières années. So we will come back Nous to that when we reviendrons review à cela quand nous 1798, réviserons Jedediah Morse, 1798 avec Jedediah and Morse how he viewed the United States. de la façon dont il voyait les États-Unis. Coming back to ancient Israel, Alors there are revenons three à l'Israël opportunities to do ancien. God's Ils ont eu work. 3 When they came out opportunités of pour Egypt, faire l'œuvre de when Dieu they quand came il out est of sorti Babylon, d'Égypte, de and then Babylone, when they were to be led et out of quand ils Rome. devaient être conduits hors de The Rome. third looking La different to what they had troisième semblait anticipated. différente de ce qu'ils avaient I just want to anticipé. come back Je veux to juste this revenir à idolatry at cette Sinai. idolâtrie au Sinaï, This golden calf. ce veau d'or. I'm going to read from Je vais Patriarchs lire à and partir Prophets de Patriarches et Prophètes, 3:15.1. la page 289.1 en français.
Really, it's the whole chapter. It's chapter Vraiment, il 28, s'agit idolatry in Sinai. de tout le chapitre, c'est le chapitre 28, intitulé l'idolâtrie au Sinaï. It's talking about Moses in Sinai. Là, il parle de Moïse au Sinaï et l'idolâtrie du peuple durant son absence. En l'absence de Moïse, c'était un moment d'attente et de suspense pour Israël. Le peuple savait qu'il avait gravi la montagne avec Josué. Habitué comme il était en Égypte aux représentations matérielles de la divinité, il leur avait été difficile de faire confiance à un être invisible et il en était venu à compter sur Moïse pour soutenir leur foi. Maintenant, il leur a été enlevé. Jour après jour, semaine après semaine, il n'est toujours pas revenu. Bien que la nuée soit toujours visible, il semblait à beaucoup dans le camp que leur chef les avait abandonnés ou qu'il avait été consumé par le feu dévorant. Le paragraphe 3. Sentant leur impuissance en l'absence de leurs dirigeants, ils sont retournés à leur ancienne superstition. La multitude de mythes avait été la première à se laisser aller au murmure et à l'impatience. Et parmi les objets considérés par les Égyptiens comme des symboles de la divinité figurait le bœuf ou le veau. Et c'est à la suggestion de ceux qui avaient pratiqué cette forme d'idolâtrie en Égypte qu'un veau était désormais fabriqué et adoré. Le peuple désirait une image pour ressembler d'eux, représenter Dieu. Et donc, ce bœuf qu'ils ont fabriqué, il devait représenter qui? Qui est-ce qu'il représentait? Il représentait ce veau, Dieu et Moïse. Ce veau n'était pas simplement un remplacement de Dieu, mais aussi de leur dirigeant Moïse. Il vous faut vous imaginer leur position. Ils sont donc en Égypte. Pharaon essaye donc de les rattraper, mais là ils sont donc dans le désert. Ils n'ont pas de dirigeants, ils n'ont pas de roi, ils n'ont pas de généraux. Ils ont des ennemis autour d'eux. Ils ont peur. Et dans cette peur, ils sont retournés dans l'idolâtrie d'Égypte et particulièrement vers le taureau d'Apis. Et j'aimerais que nous réfléchissions sur la raison du choix du taureau d'Apis. Juste pour faire référence au moment où le peuple s'adressa à Aaron, il dit à Aaron, fabrique-nous un Dieu qui avancera devant nous, car c'est Moïse, l'homme qui nous a conduits hors du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Ils sont en train de dire à Aaron, tu dois nous fabriquer un Dieu, car nous ne savons pas ce qui s'est passé à Moïse. Donc il remplace Moïse. Nous avons vu la semaine dernière au sujet du taureau d'Apis ce qu'il représentait en Égypte, qu'il était lié au roi. Tous deux étaient supposés être des dieux vivants qui avaient une révérence quasi égale. Les deux devenaient un Osiris dans de l'au-delà. L'animal était choisi, un taureau, car il symbolisait tout ce qu'on désirait voir chez un roi. Le cœur courageux, la grande force, l'esprit combatif. Par conséquent, le taureau d'Apis a été considéré comme une manifestation d'un roi terrestre. Si vous avez un roi, vous avez un pharaon, donc vous vous référez à lui et à son statut. Son titre a été le taureau fort de sa mère détestable. Tout comme Thor était semblable à leur déesse ils ont affirmé qu'elle avait donné naissance d'une certaine façon. Donc Thor, dont la mère était une déesse. Et ils avaient un titre commun pour ce roi égyptien. C'était donc ce taureau fort qui sortait de sa mère. Et ensuite, nous avons parlé de la façon dont le roi serait décrit avec une queue d'un bovin d'un côté et de l'autre côté. On a cette image de ce taureau qui brise les murs de la ville. Donc, ce qu'ils attendent lorsqu'ils fabriquent ce veau d'or, c'est un remplacement de Moïse. C'est le remplacement d'un roi. Quelqu'un qui possède un cœur courageux, qui va avancer pour eux, pour faire des conquêtes.
Et leur raison, c'est qu'ils ne savent pas ce qui se passe pour Moïse. Ils ont besoin d'un roi, non pas d'un Dieu, mais aussi d'un roi. Et c'est un cri pour un roi. Et c'est un thème consistant durant toute leur histoire en tant que peuple de Dieu. Nous sommes allés par la suite dans 1 Samuel, le peuple se sont rassemblés à Rama. Nous avons regardé au mot Rama. Si nous allons dans Ézéchiel 16, 24, 25, 31 et 39, nous trouverons 5 exemples où le mot Rama, le mot qui signifie Rama, est traduit comme un lieu élevé de l'idolâtrie. Il s'agit de l'adoration d'idoles. Quand le peuple va vers Samuel et lui demande un roi, ils veulent un roi qui sera semblable au Dieu d'Apis. Il est l'esprit combatif, le cœur courageux, la grande force. Et il a reçu un roi. Mais quand le royaume s'est divisé, ils ont bâti un veau d'or et ils l'ont placé à la fois au nord et au sud. Ils ont continué à garder cette image. Dieu les a envoyés en captivité à Babylone. C'était pour les guérir. Ils sont sortis de Babylone. Ils ont été guéris de quoi? Ils ont été guéris de l'image. L'image et non pas les caractéristiques qui lui étaient associées. Ils ne fabriquent plus de taureaux d'Apis. Ils sont des conservateurs pharisiens. Mais quel type de libérateur ils attendent? Ils recherchent une personne qui viendra comme le taureau d'Apis, un libérateur qui est semblable à Pharaon. Ça, c'est une déité, mais à la fois, c'est un chef qui fait des conquêtes. Il recherche la combinaison entre la déité et un chef conquérant. Et nous avons été dans Signe des temps du 8 mai 1893, paragraphe 9, et la citation de la semaine dernière, il ne pouvait pas reconnaître Christ, parce qu'ils ne venaient pas avec leurs caractéristiques païennes. Parce que Christ est venu avec trop d'humiliation, sans armée conquérante. Ils ne recevaient pas la combinaison de leur déité, de leur roi conquérant. Quand ils n'ont pas vu le roi conquérant, par conséquent, ils ont rejeté Christ. Ellen White finit cette citation en disant « Tirons une leçon de l'erreur du peuple juif et ne soyons pas surpris à commettre une erreur similaire. Nous devrions réfléchir aux erreurs similaires que l'Adventiste pourrait commettre aujourd'hui. Car vous savez que nous avons fait exactement la même chose, l'Israël ancien et l'Israël moderne. Donc nous allons dans cette histoire et ils attendent un roi. Un conquérant? Un roi conquérant, ils attendent courageux. Et l'autre, c'est quoi? Un esprit combatif. Conquérant, le cœur combatif. Courageux, c'est ce qu'ils attendent. Nous avons cette dynamique intéressante, les pharisiens. Pas uniquement les pharisiens, mais aussi la grande partie de la nation juive. La semaine dernière, j'ai souligné les conservateurs, mais nous devrions nous rappeler que les autres ont des idées similaires. Ils pensent qu'ils sont spéciaux. Ils pensent qu'ils sont différents de toutes les autres nations. Un bon pharisien dirait, nous sommes spéciaux. Nous ne sommes pas les mêmes que l'Égypte. Nous ne sommes pas les mêmes que Babylone. Nous ne sommes pas les mêmes que Rome. S'il nous fallait penser à ces trois choses, Babylone, l'Égypte, Babylone et Rome. What did Egypt have? Qu'est-ce que possède l'Égypte? Egypt had a pharaoh. L'Égypte a un pharaon. And the pharaoh, et le pharaon, he was both deity, il était à la fois une divinité and et he was a conquering, et il était aussi un roi conquérant. Et s'il nous fallait considérer Babylone, qu'avait-il? Ils avaient un roi. He was both God, il était à la fois Dieu and he was also this et il était à la fois ce conquérant. When you came to Rome, quand on arrive à Rome,
Rome a son César. Il était un dieu. Il était déifié. Mais il était aussi ce conquérant. Pour être un dirigeant en Égypte, Babylone ou Rome, vous attendez à avoir les propriétés de la déité, mais aussi cet esprit conquérant, ce cœur courageux, cet esprit combatif. Ce sont ces caractéristiques qui étaient attendues pour être un dirigeant dans les nations païennes. Un cœur courageux, une grande force et un esprit combatif. Et ils deviennent unis. Ce concept de ce que doit être un dirigeant. Donc là, nous avons Israël. Et ils regardent et jugent ces autres nations et déclarent: nous ne sommes pas du tout comme eux, nous sommes un peuple élu, nous sommes un peuple élu de Dieu, des personnes spéciales. Nous avons le sabbat, eux ce sont leurs idolâtres. Mais quel est leur problème? Ils ont peut-être abandonné la forme de l'idole, mais ils demeurent toujours dans les caractéristiques de l'idole. Ils ont peut-être abandonné ces nations anciennes dans leur idolâtrie ouverte, mais ils ont gardé le même état d'esprit. Donc quand Christ est sur le point de venir, que veulent-ils? Ils ont reçu Christ. Et il est Dieu. Mais ils ne reconnaissent pas qu'il est Dieu car il ne vient pas avec une armée conquérante. Ils ne voient pas donc cet esprit combatif. Il est bon pour les Romains, guérissant leurs serviteurs. Ils ne voient pas cette manifestation de courage. Et puisqu'il ne voit pas ces choses, ce côté ne peut pas accepter Christ en tant que Dieu. Bien qu'ils disent croire qu'ils sont si spéciaux et différents des autres nations païennes qui les entourent, ils sont en fait identiques à eux, avec le même état d'esprit, même ayant leur sentiment de supériorité, de séparation à leur égard. Et alors que nous avons défini l'idolâtrie, nous devons avoir la forme d'une idole, alors un taureau, quelle que soit la forme de l'idole, mais il vous faut aussi avoir les caractéristiques de cette idole, le caractère, sa personnalité. Vous devez avoir une histoire pour cette idole. Les deux combinés forment l'idolâtrie. À la sortie de la Babylone, ils ont abandonné la forme, mais ils ont gardé l'état d'esprit. Et l'état d'esprit des nations qui les entourent. Et ils étaient supposés se séparer d'elles. Le problème qu'ils ont depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à l'an 70. Ce n'était pas un problème différent tout au long de leur voyage, c'était toujours le même problème. Et c'est pour la raison pour laquelle que Dieu n'a cessé de travailler avec eux pour les éloigner de ces nations païennes, de les éloigner de l'idolâtrie, de cet état d'esprit qui a suscité chez eux le désir d'avoir un roi à Sinaï, à Rama et plus tard lors de la première venue de Christ. Et ce que nous trouvons, ce que nous découvrons, alors qu'ils pensent être séparés, distincts des autres nations, en fait, ils sont dans la même condition et ils ont exactement le même état d'esprit. Nous avons avancé. Et nous allons aborder quelques points pour vous rappeler ici, là, donc la solution pour enlever cet état d'esprit, c'était l'enseignement en parabole, la comparaison et les contrastes. Dieu est venu et enseigné en parabole pour leur enseigner à la fois sur la nature du royaume et sur la nature du roi.
Si vous ne comprenez pas la nature du royaume, vous ne pourrez pas comprendre la nature du roi. Et c'est là leur compréhension de ce que le royaume de Dieu devait être. Et ils pensent, et s'ils pensent que le royaume devrait ressembler à cela, alors ils pensent que le roi doit être semblable à cela. Donc Christ va utiliser les paraboles pour les faire sortir de cette compréhension. Et il va si loin dans cette approche. Mais pour la nation en tant que tout, en tant qu'institution, ils l'ont rejeté. Et ensuite, l'institution est balayée. J'aimerais vous rappeler que lorsqu'il utilise ces paraboles, ce ne sont pas des paraboles que nous trouvons dans les écrits des prophètes. Moïse, leur prophète, et en raison de cela, il est souvent attaqué par les pharisiens, l'accusant de détruire les écrits des prophètes. Par exemple, il utilisera le modèle de l'agriculture ou une histoire familière concernant la dot du mariage. Ce sont ces paraboles qu'il utilise, car il utilise les paraboles qui sont familières au peuple. J'aimerais faire un point, que pour plusieurs personnes vivant aujourd'hui, elles sont plus familières à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qu'elles sont familières de la méthode de l'agriculture. Ce n'est pas étrange que Dieu nous enseignera à partir de paraboles, comme les histoires, en se servant des histoires de la guerre mondiale. Et de nouveau, le mouvement est attaqué de mettre l'accent sur des preuves prophétiques, sur ces paraboles, que nous ne lisons pas dans les écrits d'Ellen White, et les personnes pensent que cela est faux. Et si Christ venait dans cette histoire, il a parlé du système de la dot qui est la pièce perdue, le mariage traditionnel juif ou le modèle de l'agriculteur. Aucune de ces paraboles, nous les trouvons dans les écrits de l'Ancien Testament. Pourtant, il les a utilisés comme le fondement de l'enseignement en paraboles qui vont guérir son peuple. Alors, pourquoi sommes-nous surpris quand dans notre période, nous voyons Dieu utiliser ce qui nous est familier et facilement acceptable, par exemple les guerres mondiales? Nous n'utilisons pas les écrits d'Ellen White pour discuter les guerres mondiales ou pour créer une parabole. Mais nous suivons le même schéma que Christ a posé dans l'histoire de l'Israël ancien. Donc, de nouveau, nous le trouvons dans l'idolâtrie. Et cette idolâtrie n'est pas un manque de moralité, la longueur de leur jupe. Ce n'est pas leur bijoux. Nous devrions être prudents quand nous parlons du conservatisme et du libéralisme. Le danger est que ces termes peuvent être piratés. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas ce que nous voulons dire quand nous parlons du conservatisme et du libéralisme. Ce en quoi je suis particulièrement intéressée ne porte pas sur le conservatisme moral, c'est le conservatisme social. Des personnes peuvent se maquiller et être des conservatrices sociales. Par exemple, considérer une femme sur Fox News ou un homme, qu'importe. Ils font attention à leur apparence, mâle ou femelle sur Fox News. Les deux se maquillent. Mais tous deux sont des conservateurs sociaux. Et cela devient important qu'on introduit dans l'adventisme. Qu'on introduit dans l'adventisme ce conservatisme social aussi. Nous avons introduit donc dans cette étude tout le schéma de comparaison et nous l'avons introduit dans l'Israël moderne. Donc j'aimerais réviser ce que nous avons dit sur l'Israël moderne. Donc Dieu a fait sortir un peuple hors des nations païennes qui l'entourait pour qu'il soit spéciaux, le peuple avec lequel il entrait en alliance. De même, Dieu a sorti l'adventisme hors des églises protestantes apostates qui les entouraient et ils devaient être donc son peuple spécial. Et ils ont réintroduit le sabbat. Les deux ont réintroduit le sabbat. Les deux ont reçu les écrits des prophètes. Ils sont sortis des nations États païennes et les autres, l'adventisme est sorti des églises protestantes apostates. J'aimerais qu'on regarde ce qui s'est passé dans le protestantisme apostate car ça devient important. Au début des années 1700, nous avons ce grand mouvement de religieux, ce grand mouvement de réveil religieux au sein du protestantisme se trouve dans une crise. Nous avons la montée grandissante d'un mouvement libéral au sein du protestantisme, particulièrement après la Révolution américaine, qui veut prendre les principes de la Révolution américaine de la liberté d'expression
et de pensée et de l'introduire dans leur expérience religieuse. Puis, nous avons cette ancienne branche conservative du protestantisme qui voit son influence être attaquée. Donc, nous avons regardé à ces deux branches à l'intérieur du protestantisme. Nous avons une branche qui est assez libérale et la seconde qui est assez conservatrice. Nous avons trouvé que cette branche conservatrice est conduite par un homme nommé Jedediah Morse. Je vous donne juste un bref résumé de nos conclusions sur ce sujet. À la fin des années 1700 et 1790, il y a eu un grand intérêt qui s'est éveillé au sujet des livres de Daniel et de l'Apocalypse. Le clergé conservateur, conduit par Jedediah Morse, croyait que le déclin de la vertu morale publique, la montée de la foi chez les libéraux et les politiques dans l'Amérique ont été d'une grande menace pour leur pouvoir de contrôler les gens. Cela a été centré particulièrement sur ce qui est devenu l'université de Yale dans le Connecticut ou Yale College. C'est dans la même région. Et Timothy Dwight, le président de Yale College, est devenu un allié crucial de Jedediah Morse. Donc, si on cite Timothy Dwight en 1789, la nouvelle constitution des États-Unis, cependant indispensable comme une restriction purement négative, un système de restriction ne rétablira pas l'ordre ni n'établira la justice, à moins que la Constitution soit accompagnée et soutenue par la moralité parmi le peuple. Dwight a pris la défense pour un rôle public pour le clergé comme la société morale monitors, les observateurs moraux de cette société. Les États-Unis sont libérés de la Grande-Bretagne, tout comme l'Israël a été libéré d'Égypte. Je vous ramène sur ce qu'on a discuté sur l'enseignement parabole. Que devons-nous faire avec les paraboles? Nous devons comparer et contraster. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ils ne contrastent pas. Ils ne peuvent pas voir les différences, les contrastes entre le pays glorieux ancien et le pays glorieux moderne. Et il s'agit là de la première erreur, l'erreur principale qui constitue toute leur pensée déformée au sujet des États-Unis. S'il n'y a aucun contraste et que l'Israël ancien était une théocratie, alors qu'est-ce que l'Israël moderne devrait être? Ils interprètent cela comme les États-Unis, ce devrait être une théocratie. Donc l'Israël ancien semble être béni ou maudit par Dieu dépendant de leur moralité, parce qu'ils gardaient leur sabbat juif. Donc pour les protestants aux États-Unis, pour cette nouvelle république, de quoi ont-ils peur? Que leur succès politique en tant que nation, tout comme Israël modèle, dépend sur leur moralité et doivent observer la loi de Dieu, donc leur sabbat dimanche. Et c'est la pensée qui les a conduits tout au long pour qu'ils commencent à pousser pour des lois du dimanche, car ils avaient peur que s'ils n'observaient pas la loi de Dieu, Dieu jugera la nation. Et il tire ses conclusions de cette lecture littérale de la Bible, alors qu'ils comparent, mais ils sont incapables de contraster. Les Nouveaux-Anglais savaient que leur expérience périlleuse, cette nouvelle nation républicaine maintenant dépendait de rien mais de leur propre moralité individuelle. Cette nouvelle société n'était pas le reflet de la vertu que le clergé voulait voir. Et cette condition réveilla leur crainte au sujet de leur sécurité politique de la nation. Et nous comprenons que ces deux branches du protestantisme sont une branche conservatrice qui a peur pour la position morale des gens et fait cette comparaison sans faire le contraste, et ils soutiennent un homme politique. À ce moment-là, il est le président des États-Unis, qui est John Adams.
this liberal Et branch cette will discuss branche who heads them in a moment. libérale, on va en discuter dans un moment. And I know it's Et more je sais que c'est complicated. beaucoup plus You have compliqué various parce schools que of nous thought avons within plusieurs both. écoles de pensée à l'intérieur des dieux, But they were mais elles largely soutenaient supportive largement of Thomas Jefferson. Jefferson. John Adams, il y a eu quelques crises en 1798, il y avait un risque d'entrer en guerre avec la France. Il avait peur aussi pour sa propre position politique, donc il a déclaré un jour de jeûne. Nous avons lu son annonce publique de sa déclaration et son langage extrêmement religieux, où tout le monde devait se repentir de leur offense contre le Dieu très haut. Alors, citant John Adams, il a dit « Le jeûne national recommandé par moi m'a fait quitter le bureau ». Il blâme dans sa déclaration un jour national de jeûne avec sa perte dans la prochaine élection. La raison pour cela, que les personnes devenaient moins tolérantes de ce type de discours religieux d'une personne ayant une position politique. En 1798, nous voyons aussi Alien and Sedition Act que John Adams a voté pour montrer qu'il croyait que son gouvernement devait être un exécutif fort. Il a été accusé au sujet de sa vie politique de croyance comme voulant un type de système monarchique et qu'il devrait y avoir un système de gouvernement qui passerait, je ne me souviens plus du mot, mais on devait passer le gouvernement d'enfant à enfant. Il a réfuté fortement ces déclarations, mais il y avait beaucoup de fumée au sujet de cela. Donc en 1798, il a voté Alien and Sedition Act. Il ne devrait y avoir aucune protestation de son gouvernement. Les immigrés ne devraient pas voter avant qu'ils ne demeurent dans le pays durant 14 ans, avant d'être considérés comme citoyens. Il n'y avait aucune liberté pour la presse. Les législateurs qui sont allés à l'encontre de son gouvernement étaient emprisonnés. Et tous en rapport avec cet acte, Alien and Sedition Act, et particulièrement la partie de sédition qui interdit une opposition publique de son gouvernement. Entre son Église-État et sa faveur évidente pour l'Église, il était un fervent protestant et son attaque à l'encontre de la presse, il devient de moins en moins populaire. Mais il est aussi décrit comme une personne extrêmement paranoïaque et voulait la gloire, il voulait être célèbre, il voulait être reconnu comme faisant les pères fondateurs. Mais il était très paranoïaque. Le président qui l'avait précédé fut George Washington et celui qui le succéda fut Thomas Jefferson. Et il savait que ces derniers seraient beaucoup plus reconnus et célèbres que lui. Il était paranoïaque au sujet de son héritage, de sa gloire. Et cela nous rappelle quelqu'un en poste aujourd'hui. Il est mort le 4 juillet, en quelques heures. Il est mort le 4 juillet, quelques heures après la mort de Thomas Jefferson. John Adams et Thomas Jefferson, et ces derniers mots disaient « Est-ce que Jefferson vit encore ?» Voici l'étendue de sa paranoïa. Il est sur le point de mourir et il pose la question si Thomas Jefferson est déjà mort. Et le problème, c'est qu'il avait tort que Thomas Jefferson était déjà mort quelques heures avant lui, mais il ne le savait pas. Il était très compétitif, aussi loin qu'allait sa renommée, sa gloire. Mais il était un conservateur socialement au niveau de dans le domaine de l'immigration, dans la liberté de la presse et dans le domaine de l'Église et de l'État. Il avait 3 domaines dans lesquels où on ne se souvient pas très bien de lui. Donc l'Église et l'État, l'immigration, et la liberté de la presse. Un jour, un officiel l'a traité d'un vilain nom et John Adams l'a fait arrêter et l'a fait jeter en prison pour cela.
Il a été dans cette direction car il a imposé cette liberté, parce qu'il il a enlevé la liberté de la presse. Et ça, c'était une action très impopulaire pour lui. Et c'est pour ça qu'il a eu qu'un seul mandat. But he was supported by the conservative clergy. Mais il était soutenu par le clergé conservateur parce qu'il avait, en raison de ses connexions et croyances conservatrices protestantes fortes. Jedediah Morse va attaquer ce parti, le parti de Thomas Jefferson et le parti libéral, disant qu'ils sont tous en union et sont tous contrôlés par les Bavariens Illuminati. Et cela a été l'introduction de ce qui a été appelé la menace des Illuminati enseignée aux États-Unis. Je vais vous remémorer son sermon en 1798 où il déclare, son sermon en 1798 où il déclare, nous avons des lois aux États-Unis contre l'immoralité et particulièrement celles contre le juron, la profanation, la débauche, le jeu, la transgression du sabbat. Mais ce sont des lettres mortes, nous ne les imposons pas comme elles devraient l'être. Il enseigne déjà que le gouvernement des États-Unis doit imposer la moralité, incluant le dimanche, pour la préservation des États-Unis. Et il dit que notre plus grande menace vient des Illuminati. Thomas Jefferson, et il dit qu'il y a deux États particulièrement détestant les Illuminati, la Virginie et New York. L'État de Jefferson, Virginie, c'était l'État de résidence de Thomas Jefferson et New York de Alexander Hamilton. Donc, il y a deux branches dans le protestantisme qui soutiennent deux branches politiques différentes à l'époque. William Bentley, il est devenu vraiment le poster d'enfant de la branche libérale. Nous avons discuté de ces deux parties. John Adams, il a de graves problèmes avec l'Église et l'État, l'immigration et la liberté de la presse. Thomas Jefferson a beaucoup de fautes. Mais je voudrais que vous voyiez de quelle manière il a géré l'une d'entre elles. Il était extrêmement anti-clergé. Il croyait que le clergé ne devrait avoir aucun pouvoir politique à l'intérieur des États-Unis. Citant Thomas Jefferson, dans chaque âge, le prêtre a été hostile à la liberté. Les prêtres ont perverti la religion la plus pure, jamais prêchée aux hommes en mystère et en jargon. Jefferson a soutenu l'interdiction du clergé à l'office politique. Et en 1778, il a rédigé le statut de la Virginie pour la liberté religieuse. Il a ratifié en 1786 et il a fait des contributions convaincantes à tout établissement religieux sanctionné par l'État illégal et a déclaré que les hommes doivent être libres de professer leur opinion. Et ces statuts sont l'un des trois réalisations que Thomas Jefferson a choisi d'avoir inscrit dans l'épitaphe de sa pierre tombale. Au début des années 1808, Jefferson a écrit à Danbury Connecticut Association que la religion est une question qui ne concerne que les hommes et Dieu. Et il a interprété le premier amendement comme ayant construit la citation un mur de séparation entre l'Église et l'État. Et cela a rendu Thomas Jefferson très impopulaire avec le clergé conservateur. Il ne croyait pas, Thomas Jefferson, que le clergé devait avoir un quelconque pouvoir politique. John Adams, lui, ne partageait pas les mêmes visions. Et particulièrement de la part de Thomas Jefferson, nous avons cette interprétation du monde entre l'Église et l'État, de cette guerre qu'il y avait. Il était connu pour dénigrer en privé la religion. Il n'était pas un très bon protestant, il était plus un déiste. Ils ont trouvé plusieurs opportunités pour l'attaquer et c'est la raison pour laquelle Jedediah Morse fait référence à lui comme le roi Akaz et John Adams comme étant le sage de Sédécias. Donc les conservateurs, cette branche conservatrice, qu'est-ce qui la caractérise? Elle croit en l'imposition donc de la moralité, l'imposition de la moralité,
They believed in a more monarchical type of government. Elle croit en la So monarchie d'un the gouvernement, strong executive branch. une branche exécutive forte. They believed in a literal biblical interpretation. Elle croit en une interprétation littérale ou littérale, ce qui est l'enseignement en parabole avec toutes les comparaisons mais sans aucun contraste. So it's literal. Donc c'est du littéral au littéral. It's all compared Tout est basé sur la comparaison and no contrast. et il n'y a aucun contraste. And they justified their position Ils ont justifié by leur conspiracy position theories. par des théories de conspiration. Introducing fear Introduisant donc la peur, that all of those united against them, tous from ceux the qui liberal sont unis Protestants contre eux, des to the Thomas protestants Jeffersons, libéraux, to the à Thomas Alexander Hamiltons, who was not Jefferson, part of Alexander Thomas Jefferson's Hamilton, qui school ne of faisait thought, pas partie that de they l'école de were all pensée de united Thomas behind Jefferson, the mais ils étaient scenes tous unis derrière la by this scène deep pour state cette deep state Illuminati that Illuminati, was a tool of Satan qui était to un destroy outil de the Satan United pour States. détruire les États-Unis. Liberals tended to Les oppose libéraux ont cherché à this s'opposer school of thought à in cette each one école of de these pensée issues, dans chacun de ces despite points, knowing they have their own quirks and malgré qu'ils problems. avaient leurs propres causes et problèmes. If we were to follow S'il nous fallait suivre le Protestantism through this protestantisme à travers history, cette histoire, we would nous find trouverons that que you nous have avons that le same même consistent problème issue. cohérent, le même problème. Nous pouvons venir en 1844. Au Portugal, nous avons parlé de l'élection présidentielle de 1844. Et nous avons ces deux partis politiques. Vous trouvez les deux. Quels sont ces deux? Alors, nous avons deux partis là, Polk, et nous avons Clay. Ce sont les deux qui courent pour le gouvernement. Et le problème qu'on a là, c'est le même thème. Les protestants sont toujours séparés. Ils iront soit dans cette branche conservatrice qui croyait en Clay, qui croyait en... Est-ce Polk? Je crois que c'est Polk. Je vais vérifier. Je mélange les deux. Le démocrate James K. Polk a vaincu Henry Clay. Donc cela a été remporté par les démocrates qui représentaient donc le Sud conservateur et c'était Polk qui remporte la victoire sur Clay et c'était cette école de pensée. Et ce sur quoi il a souscrit, c'est en 1845 finalement défini comme le manifeste Destiny. Et cela dit la même chose pour laquelle ils se disputent. Le pays glorieux ancien, le pays glorieux moderne. L'Israël ancien, l'Israël moderne. Les États-Unis ont une destinée spéciale, tout comme l'Israël ancien le fit, qui leur a donné le droit et la propriété sur tout le continent nord-américain. Tout comme Israël a donné le droit de propriété sur la Canaan. C'est la même école de pensée. Nous allons dans la guerre, l'histoire de la guerre civile, dans les années 1850. Nous aurons le même problème. Où on a deux parties, le nord et le sud. Et ce que j'aimerais que nous voyions, quand on parle du protestantisme, il y a deux branches. Et c'était comme ça avant et aujourd'hui encore. Beaucoup de protestants étaient opposés à l'esclavage. L'esclavage était le problème dans les années 50 et 60. Ça n'a jamais cessé d'être le problème. Mais c'était le test des États-Unis. Et ce n'est pas tous les protestants qui étaient favorables à l'esclavage. Certains venaient de l'école de pensée libérale. Pour tous leurs problèmes, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas prendre que l'esclavage de l'Israël ancien et de la mettre dans l'Israël
moderne, mais la pensée conservatrice de penser alors qu'elle s'est transformée dans le Sud, alors qu'ils croient dans cette littéral au littéral, ils comparent, mais ne contrastent pas. Donc ils justifient leur esclavage en disant que l'Israël ancien avait des esclaves, alors l'Israël moderne doit avoir des esclaves. Et ils justifient cela en utilisant la Bible. Nous allons dans l'histoire de 1888. Est-ce que chaque protestant croit que les lois du dimanche doivent être appliquées par le gouvernement? Non, de nouveau, nous avons une séparation au sein même du protestant. Ça n'a rien à voir avec l'adventisme. Cela n'est qu'un problème à l'intérieur du protestantisme apostat, leur propre séparation. Je veux citer à partir d'A.T. Jones. C'est écrit en 1889. A.T. Jones, vous savez que c'est une année après 1888. C'est la citation C-G-R-A-S, la page 103, et nous lirons quelques paragraphes, les paragraphes 1, 2 et 3. He's going back and discussing ancient Israel. Il retourne et va dans le passé discuter d'Israël ancien. Maintenant, Néhémie régnait dans une véritable théocratie, un gouvernement de Dieu. La loi de Dieu était la loi du pays. Et la volonté de Dieu était connue par la parole écrite et par les prophètes. C'est au milieu d'une polémique et j'essaie de ne pas entrer dans tous les détails de la polémique. Il fait référence à quelques personnes qui cherchent à appliquer le dimanche. Docteur Mandeville est d'une quelconque force son argument. C'est uniquement sur la revendication de l'établissement d'une théocratie. Donc il dit que les personnes qui essaient d'imposer le dimanche, ils le font car ils croient en une théocratie. Ce point de vue du Dr. Kraft s'accorde bien. Le Dr. Kraft est secrétaire général de l'Union nationale pour la loi du dimanche. Il affirme, selon ses propres termes, citant le Dr. Kraft, les prédicateurs sont les successeurs des prophètes. Et il cite à partir du livre Christian Statement du 5 juillet. Donc nous avons ce secrétaire général de l'Union nationale pour le dimanche disant que les prédicateurs sont les successeurs des prophètes. Retournons à A.T. Jones. Maintenant, rassemblons ces éléments. Le gouvernement d'Israël était une théocratie. La volonté de Dieu était communiquée aux dirigeants par les prophètes. Le dirigeant obligeait les officiers de la loi à empêcher les impies de vendre des biens le jour du sabbat. Ce gouvernement, les États-Unis, doit devenir une théocratie. Les prédicateurs sont les successeurs des prophètes. Et les prédicateurs, doivent contraindre les officiers de la loi à empêcher toute vente de marchandises et toute forme de travail le dimanche. Cela montre bien que ces prédicateurs ont l'intention de prendre la suprématie en main et de déclarer officiellement la volonté de Dieu et de contraindre tous les hommes à s'y conformer. Et cette déduction est rendue certaine par les mots du professeur et ils continuent par leurs propres mots. Ils ont donc le même problème en 1888. Le même problème est la question de la théocratie, d'aller du littéral au littéral. Tout porte sur la comparaison et il n'y a aucun contraste. Et tout doit être mis en place par un gouvernement, un gouvernement monarcal fort. On a besoin d'un dirigeant fort si vous voulez imposer la moralité à travers la loi. Parce que est-ce que les gens pouvaient décider pour eux-mêmes dans l'Israël ancien s'ils voulaient faire le bien ou le mal? Non, cela devait être mis, appliqué et être imposé. Il fallait un dirigeant fort. Cette même école de pensée est exactement ce qui a commencé dès le commencement même de 1798 jusqu'en 1840, ensuite 1850 et tout le long des années jusqu'en 1880 avec le mouvement de la loi du dimanche. Et tout cela est basé sur une interprétation littérale ou littérale. En d'autres termes, ils ne peuvent pas pratiquer les dispensations. Et lorsqu'ils disent l'Israël ancien, il s'agit
s'agit d'une théocratie, le dirigeant sait ce qu'il doit faire car le prophète lui dit quoi faire. Et comment appliquer la moralité? Maintenant, nous avons le président. Et le président doit savoir quoi faire car le prédicateur est le successeur du prophète. Alors le prédicateur dira au président quelle moralité il doit appliquer et comment le faire. Et cela doit être imposé à travers la loi. Nous n'avons plus le temps. Ce que nous ferons la semaine prochaine, c'est que nous allons voir en quoi ces écoles de pensée ont été transformées. Car nous avons deux parties au sein même du protestantisme. Ce ne sont pas l'ensemble des protestants qui croient en cette école de pensée. Il y a beaucoup de protestants qui étaient opposés à l'esclavage. Nombreux d'entre eux sont opposés à l'imposition de la moralité à travers le gouvernement. Et aujourd'hui aussi, beaucoup de protestants sont divisés. Et il nous faut savoir d'où vient la menace. Le problème, c'est que les adventistes regardent la mauvaise direction. S'il nous fallait y réfléchir, nous sommes debout sur une voie ferrée. And here's your good conservative SDA. Et voici votre bon adventiste conservateur. And he's looking Et il regarde in this direction for the threat. Dans cette direction pour voir la menace. He's looking to his left. Il regarde à sa gauche. And what is he saying his threat is? Et que dit-il qu'est sa menace? Tous ces protestants qui font quoi? Ils s'unissent. Ils clapent des mains ensemble joyeusement. Ils consacrent tous des femmes. Ils consacrent du clergé homosexuel. Ils encouragent l'effondrement de la moralité. Ils regardent de ce côté. Ils pensent aussi qu'ils vont travailler avec l'ONU, les globalistes et la papauté, et ils vont introduire la loi du dimanche. Le problème, c'est qu'ils regardent dans la mauvaise direction. Et si vous restez trop longtemps à cet endroit en regardant à gauche, que va-t-il se passer quand le train va arriver? Ça sera trop tard. Ça sera trop tard pour l'adventisme. Nous pouvons le voir pour l'Israël ancien, nous pouvons le voir pour l'Israël moderne. Nous pouvons le voir pour l'Israël ancien et nous pouvons le voir pour l'Israël moderne. Regardons toujours dans la mauvaise direction. Donc, en résumé, juste pour que nous finissions, nous avons comparé et contrasté l'Israël ancien et moderne. Toutes des comparaisons, toutes les scrulures, échec, succès, puis nous avons dû mettre tous ces contrastes importants, théocratie, séparation de l'Église et de l'État. Puis nous sommes arrivés dans l'Israël moderne et nous avons vu que le problème à l'intérieur du protestantisme à ce moment était centré sur les problèmes des élections de 1800 et de 1798. Cela chauffe parce qu'on sait qu'il y a déjà deux prétendants. John Adams, sa plus grande menace, Jefferson, soutenu par différentes branches du protestantisme. Nous avons regardé à l'état d'esprit de la branche du protestantisme conservateur. Nous avons fait référence très brièvement à l'élection de 1844, à quel point ils avaient le même état d'esprit de ce que les États-Unis devaient être. Essentiellement, on peut résumer cela comme étant une nation chrétienne, puis nous sommes allés dans l'histoire de 1888. Et nous avons vu la même chose. C'est le littéral au littéral, ce type d'interprétation qui nécessite un certain type d'un gouvernement monarcal fort. La semaine prochaine, nous nous rapprocherons de notre histoire pour voir ce qui s'est passé dans les années 60 et 70. Et maintenant, les deux parties du protestantisme aujourd'hui. D'où vient notre menace et pourquoi nous sommes... c'est une menace. Nous prions. Cher Père Céleste, merci pour tes bénédictions. Nous savons, Seigneur, que nous vivons dans une période importante de l'histoire des États-Unis. Alors que nous regardons que tout se rapproche, nous te prions que tu puisses nous diriger, nous guider, afin que nous puissions avoir tant à apprendre. Nous regardons, Seigneur, le même livre, la même histoire.
comme des millions d'autres personnes et nous tirons des conclusions différentes. Il doit y avoir la vérité à la fin des temps. Nous savons que ces vérités doivent venir de ton enseignement en parabole. Et nous savons, tout comme l'Israël ancien, combien petit est le nombre qui accepte véritablement et qui garde cet enseignement. Que chacun d'entre nous fassons partie de ce nombre, que nous ne soyons pas effrayés ou intimidés par la petitesse, voyant l'Israël ancien et l'étendue de la destruction. Mais je prie, Seigneur, que nous puissions être encouragés en voyant la preuve et les lignes et ce qu'elles peuvent illustrer pour nous. Je mets toutes ces choses entre tes mains et tes soins. Je prie, Seigneur, que tu puisses bénir le jour du sabbat, et non pas que pour nous, ici seulement, mais autour du monde, alors que d'autres entrent dans ce jour ou sont sur le point d'entrer dans ton jour de sabbat, qu'ils puissent avoir un temps béni et puissent continuer à adorer avec les autres au sein du mouvement. Je prie pour nos frères et sœurs à Fidji, Seigneur, qu'ils passent aussi ce jour de sabbat, que beaucoup sont encore isolés. Tous ceux qui se trouvent dans Sydney, sur la côte nord et dans l'Australie, la Nouvelle-Zélande, que tous puissent te présenter leurs besoins, et je prie que tu puisses agir pour eux d'une façon spéciale, qu'ils ne se sentent pas seuls et découragés dans cette période de temps. Je prie, Seigneur, que nous ayons une foi forte dans la façon dont tu nous conduis et de la manière dont tu nous conduis. Je prie cela dans le nom de Jésus. Amen.